Le rappeur Lil Durk, originaire de Chicago, a fait face à de graves accusations criminelles qui auraient pu le conduire en prison en 2019. Au cours de l'affaire, sa demande de libération sous caution a été rejetée, ce qui l'a laissé frustré mais déterminé à lutter contre les accusations. Si Lil Durk est condamné, est-ce que ce sera un adieu pour toujours? Dans cette vidéo, nous entrerons dans les détails de la réaction de Lil Durk au refus de sa demande de libération sous caution et nous explorerons la peine de prison potentielle qui menaçait sa liberté et sa carrière. Nous aurons également un aperçu de son passé criminel et des chefs d'accusation qui lui ont valu des ennuis judiciaires. Les réactions de Lil Durk à la dénégation de l'obligation. Lil Durk, de son vrai nom Durk, Derrick Banks, a semblé frustré mais pas surpris lorsque sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée. Cette réaction semble justifiée, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui et de ses nombreux antécédents judiciaires. Tout au long de sa carrière, Lil Durk a eu de nombreux démêlés avec la justice, notamment des condamnations pour port d'armes et trafic de stupéfiants. Ces démêlés avec la justice l'ont suivi pendant plus de 10 ans, donnant l'image d'un rappeur qui n'est pas étranger au système de justice pénale. Compte tenu de ses antécédents, on s'attendait à ce que les procureurs fassent valoir que Lil Durk représentait un danger pour la communauté, ce qui rendrait difficile sa libération sous caution. Ces paroles, qui auraient encouragé la violence et les activités criminelles, renforcent encore les arguments de l'accusation à son encontre. Avec tous ces facteurs en jeu, il est compréhensible que Lil Durk se soit senti frustré lorsque sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée. Malgré cette frustration, Lil Durk est resté déterminé à lutter contre les accusations et à prouver son innocence. Il a constitué une équipe juridique solide qui s'est engagée à faire appel du refus de la libération sous caution, dans l'espoir d'obtenir un résultat différent. Lil Durk a compris la gravité des accusations portées contre lui et les conséquences potentielles qui l'attendaient s'il était condamné. Bien qu'il ne soit pas étranger aux tribunaux, le parcours de Lil Durk dans le système de justice pénale a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été arrêté en février 2019 pour tentative criminelle de meurtre. La cible de l'attaque présumée à Atlanta était un rappeur rival, Pooh Shiesty. Selon les rapports, Lil Durk aurait tiré des coups de feu sur Pooh Shiesty, ce qui a conduit aux accusations de tentative criminelle de meurtre. On ne saurait trop insister sur la gravité de ces accusations. Lil Durk aurait pu être condamné à une peine maximale de 30 ans de prison s'il avait été reconnu coupable. Les procureurs ont fait valoir que les antécédents criminels de Lil Durk et son implication présumée dans des incidents violents faisaient de lui un danger pour la communauté. Ils ont souligné ses condamnations antérieures pour possession d'armes à feu et de stupéfiants comme preuve d'un modèle de comportement criminel. Ces arguments ont sans aucun doute influencé la décision du juge de rejeter sa demande de mise en liberté sous caution. L'arrestation et l'inculpation pour tentative de meurtre ont propulsé Lil Durk sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons. L'industrie musicale, qui voyait en lui une étoile montante au potentiel immense, s'est trouvée confrontée à l'incertitude entourant son avenir. L'histoire de Lil Durk est entachée d'un schéma de violence et de criminalité qui s'étend sur plus d'une décennie. Le rappeur, originaire de Chicago, a eu de nombreux démêlés avec la justice, laissant dans son sillage une série d'ennuis judiciaires. L'un des premiers incidents remonte à 2007, lorsque Lil Durk a été arrêté pour possession d'armes à feu par un mineur. Cette arrestation a été suivie d'une autre en 2011 pour le même délit, ce qui indique une tendance troublante à la possession illégale d'armes à feu. Cependant, c'est en 2013 que Lil Durk a violé sa probation avec d'autres accusations de possession d'armes à feu, exacerbant encore ses problèmes juridiques. Les années 2014 et 2015 ont été particulièrement tumultueuses pour Lil Durk. En 2014, il a été arrêté pour avoir jeté une arme chargée dans une voiture alors qu'il tentait de fuir la police. Cet incident ne lui a pas seulement valu des ennuis judiciaires, mais a également suscité des inquiétudes quant à son implication dans des activités de gang. En conséquence, Lil Durk a passé une grande partie de l'année 2015 dans la prison du comté de Cook, où il a été accusé d'avoir utilisé une arme à feu à la suite de ses actes. Les autorités ont allégué que la possession d'armes à feu de Lil Durk et son implication dans des incidents violents étaient liées à l'activité d'un gang. Cette association a encore compliqué sa situation juridique et contribué à sa réputation de rappeur au passé trouble. Outre les accusations liées aux armes à feu, Lil Durk a également fait l'objet de condamnations antérieures pour des délits liés à la drogue. Les allégations selon lesquelles les paroles de Lil Durk encouragent la violence et les activités criminelles ont encore renforcé la perception de cet artiste à l'image controversée. Bien qu'il soit important de noter que les paroles seules n'équivalent pas à un comportement criminel, l'accusation a utilisé cet argument pour renforcer son dossier contre lui. Après un long procès et de nombreuses délibérations, le jury a rendu son verdict. Lil Durk a été acquitté de toutes les charges liées à une tentative criminelle de meurtre. Cette décision a surpris de nombreux observateurs qui s'attendaient à un résultat différent compte tenu du poids des preuves présentées contre lui.
À la suite de l'acquittement, les réactions au verdict ont été polarisées. Les partisans de Lil Durk ont célébré sa victoire, la présentant comme un triomphe sur un système judiciaire qu'ils considèrent comme partial à l'égard des personnes issues de milieux marginalisés. Ils ont critiqué l'arrestation initiale et les accusations subséquentes, alléguant un parti pris racial et le ciblage du rappeur en raison de sa célébrité et de sa réputation. À l'inverse, les détracteurs du verdict ont exprimé leur déception et leur scepticisme quant à l'équité du système judiciaire. Ils estiment que la décision du jury n'a pas servi la justice malgré les preuves présentées. Certains ont affirmé que le résultat reflétait une tendance plus large, selon laquelle les célébrités bénéficient d'un traitement préférentiel et échappent aux conséquences juridiques de leurs actes. L'acquittement de Lil Durk a soulevé des questions plus générales sur le rôle de la célébrité dans le processus judiciaire. Il a mis en lumière des préoccupations concernant le risque de partialité et d'incohérence dans le traitement des affaires pénales, en particulier lorsque des personnalités très connues sont impliquées. Le débat public déclenché par ce procès a suscité des appels en faveur d'un examen plus approfondi et d'une réforme du système judiciaire afin de garantir l'équité et l'égalité de traitement pour tous les accusés. Les problèmes juridiques de Lil Durk ont eu un impact profond sur sa carrière, interrompant sa trajectoire musicale à son apogée et façonnant sa réputation dans l'industrie. Bien qu'il ait connu un succès important en tant que rappeur, ses problèmes juridiques ont éclipsé ses réalisations et contribué à une perception mitigée de sa personne. Les séjours en prison résultant de ses démêlés avec la justice ont perturbé la carrière musicale de Lil Durk. Ces périodes d'incarcération l'ont contraint à mettre sa musique en veilleuse, l'empêchant de tirer pleinement parti de son talent et de son potentiel. Le temps passé derrière les barreaux a limité sa capacité à créer et à sortir de la nouvelle musique et a entravé sa capacité à faire des tournées et à se rapprocher de ses fans. Malgré ses revers, les ennuis judiciaires de Lil Durk ont également contribué à l'authenticité de son personnage de gangsta. Sa réputation de rappeur de rue a été renforcée par ses démêlés avec la justice. Bien que né de circonstances malheureuses, cette authenticité a attiré l'attention et une base de fans dévoués qui apprécient son approche brute et non filtrée de la musique. Cependant, les problèmes juridiques de Lil Durk n'ont pas été sans conséquences. Ils ont également attiré les critiques et le scepticisme de ceux qui s'interrogent sur la glorification de la violence et de l'activité criminelle dans ses paroles. L'association entre sa musique et ses problèmes judiciaires réels a donné lieu à des débats sur la responsabilité des artistes dans la formation des valeurs sociétales et sur l'impact potentiel de leurs paroles sur des auditeurs influençables. En décembre 2019, Lil Durk a eu l'occasion de se produire pour la première fois aux Bahamas. La performance faisait partie de la série de concerts Unwrapped, qui visait à rassembler certains des plus grands noms du hip-hop et du R&B. Lil Durk devait se produire aux côtés de J.D. Youngen à Nassau. Il a exprimé son enthousiasme pour le voyage sur ses comptes de médias sociaux en tweetant « Bahamas demain, ma première fois, ça va vraiment être un film ». Cependant, les choses ont pris un tournant lorsque Lil Durk est arrivé à l'aéroport des Bahamas. Les services d'immigration et la police lui ont refusé l'entrée sur le territoire en raison de l'affaire pénale en cours. Après s'être vu refuser l'entrée, Lil Durk s'est rendu sur les médias sociaux pour parler de la situation. Il a exprimé sa déception et sa frustration, déclarant qu'il avait hâte de se produire devant ses fans aux Bahamas. Malgré ce contretemps, Lil Durk est resté positif et a assuré à ses fans qu'il se rattraperait. Se voir refuser l'entrée aux Bahamas peut avoir un impact considérable sur la carrière d'un artiste. Les Bahamas sont une destination populaire pour les événements musicaux et les concerts. S'y produire peut apporter de la visibilité et des opportunités de croissance. Ce revers peut avoir affecté la présence internationale de Lil Durk et ses collaborations potentielles avec des artistes régionaux. Il est important de noter que le fait de se voir refuser l'entrée dans un pays n'implique pas nécessairement la culpabilité ou la condamnation dans l'affaire pénale. Malgré ces difficultés, Lil Durk continue de faire de la musique et de se connecter avec ses fans. Il a sorti plusieurs albums et singles à succès depuis l'incident de 2019. Lil Durk reste une figure importante de l'industrie du rap, connu pour son style unique et ses capacités à raconter des histoires. L'ascension d'une étoile. Les succès de Lil Durk au fil des ans ne peuvent être ignorés. Il a prouvé son potentiel dans l'industrie du rap grâce à ses succès, ses collaborations avec des artistes de renom et une base de fans dévoués. Son talent et son style unique l'ont distingué et ont sans aucun doute laissé une trace sur la scène musicale. Lil Durk a démontré un immense potentiel dans l'industrie du rap, captivant le public avec son style unique et ses prouesses lyriques. Depuis ses débuts jusqu'à son ascension, il a fait preuve d'un talent qui le distingue de ses pairs. Grâce à sa voix et à son débit distinct, Lil Durk s'est taillé une place de choix dans le monde du rap. Sa capacité à mélanger sans effort des accroches mélodiques et des couplets percutants lui a valu une base de fans dévoués et les éloges de la critique. Sa musique trouve un écho auprès des auditeurs, en puisant dans leurs émotions et leurs expériences et en établissant un lien qui transcende les frontières. Tout a commencé lorsqu'il grandissait dans la ville dynamique de Chicago. Lil Durk était entouré d'une riche culture musicale qui allait façonner son avenir. Inspiré par les luttes et les triomphes de sa communauté,
Lil Durk a trouvé dans la musique une source de réconfort et d'expression. Dans sa quête pour se faire un nom, Lil Durk s'est embarqué dans un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. Il a commencé à publier des mixtapes, mettant en avant son talent brut et sa façon captivante de raconter des histoires. À cette époque, il acquiert une popularité régionale grâce à sa série de mixtapes, intitulée à juste titre « Signed to the Streets », signé pour les rues. Ces projets ont trouvé un écho auprès des auditeurs attirés par l'authenticité des paroles de Lil Durk et la puissance de sa voix. Reconnaissant son talent indéniable, Lil Durk a attiré l'attention de grandes maisons de disques. À un moment crucial de sa carrière, il a signé avec Def Jam Recordings, un label réputé pour nourrir et élever les artistes vers de nouveaux sommets. Ce partenariat a marqué un tournant pour Lil Durk, le propulsant sur une scène plus importante et lui ouvrant les portes de nouvelles opportunités. En signant avec Def Jam Recordings, Lil Durk était prêt à marquer l'industrie musicale de son empreinte. En 2015, il a sorti son premier album très attendu, Remember My Name. Cet album a été une introduction puissante à l'art de Lil Durk et a mis en évidence son mélange unique de narration de rue et de crochets mélodiques. Remember My Name a trouvé un écho auprès des fans et des critiques, consolidant la position de Lil Durk en tant qu'étoile montante. L'album comprend des singles remarquables tels que Like Me et What Your Life Like, qui mettent en valeur les paroles introspectives de Lil Durk et sa capacité à dépeindre des images vivantes avec ses mots. Ces singles sont devenus des hymnes pour ses fans dévoués et ont attiré l'attention d'un public plus large. L'impact de Remember My Name ne s'est pas limité à son succès dans les hit parades. L'album met en avant l'authenticité et la vulnérabilité de Lil Durk, en associant les auditeurs à ses expériences et à ses combats. Il témoigne de sa résilience et de sa détermination à surmonter les obstacles et à se faire un nom dans l'industrie du rap. Après le succès de son premier album, Lil Durk était impatient de poursuivre sur sa lancée et de présenter un autre projet marquant. En 2016, il sort son deuxième album, Lil Durk 2X, qui témoigne de son évolution en tant qu'artiste et consolide sa place sur la scène du rap. Lil Durk 2X a été accueilli avec impatience et de grandes attentes de la part des fans. L'album comprend des morceaux introspectifs et des bangers percutants, mettant en évidence la polyvalence de Lil Durk en tant qu'artiste. Les collaborations notables de l'album comprennent des apparitions de Future, Young Thug et Dej Loaf, ajoutant un élément dynamique au projet. L'un des singles les plus marquants de Lil Durk 2X est She Just Wanna, un titre mélodique qui met en évidence la capacité de Lil Durk à créer des accroches contagieuses. En 2018, Lil Durk a pris le contrôle de sa direction artistique et a sorti la mixtape indépendante Just Cause Y'all Waited. Ce projet a mis en évidence la capacité de Lil Durk à prospérer en tant qu'artiste indépendant et à consolider sa réputation en tant que force avec laquelle il faut compter dans le rap game. Just Cause Y'all Waited témoigne du dévouement de Lil Durk à son art et de son engagement inébranlable envers ses fans. La mixtape comprend une collection de titres qui mettent en valeur ses prouesses lyriques et sa capacité à communiquer avec les auditeurs à un niveau profond. Les titres les plus marquants de la mixtape sont No Auto Durk et Granny Crib, qui mettent en valeur les talents de conteur de Lil Durk et sa capacité à dépeindre des images vivantes avec ses mots. La carrière de Lil Durk a atteint de nouveaux sommets avec la sortie de plusieurs singles qui ont figuré au hit parade et qui ont consolidé son statut de poids lourd du rap. Des titres comme Three-Headed Goat, Backdoor et The Voice ont mis en évidence la capacité de Lil Durk à créer une musique captivante qui a trouvé un écho auprès des fans du monde entier. La chanson Three-Headed Goat est devenue un succès immédiat grâce à des collaborations avec des stars du rap comme Lil Baby et Polo G. Les rythmes percutants et les couplets puissants de la chanson ont mis en évidence les prouesses lyriques de Lil Durk et sa capacité à attirer l'attention. Il a rapidement grimpé dans les charts, ce qui lui a valu une large reconnaissance et a consolidé sa position dans le rap game. Backdoor est un autre single remarquable qui met en évidence la capacité de Lil Durk à livrer des paroles introspectives et chargées d'émotions. Les critiques ont salué la capacité de Lil Durk à créer une musique à la fois compréhensible et stimulante. The Voice a servi de titre à l'album de Lil Durk, devenant un hymne pour sa base de fans dévoués. Les accroches mélodiques et les paroles introspectives de la chanson ont touché une corde sensible chez les auditeurs, consolidant la réputation de Lil Durk en tant que maître du rap lyrique. Il a montré son évolution en tant qu'artiste et a élargi sa base de fans. L'accueil de ces singles a été extrêmement positif, les fans et les critiques louant la capacité de Lil Durk à créer une musique à la fois profonde sur le plan lyrique et réussie sur le plan commercial. Les chansons ont dominé les charts et ont trouvé un écho profond et personnel auprès des auditeurs, consolidant la position de Lil Durk comme l'une des voix les plus influentes du rap d'aujourd'hui. La carrière de Lil Durk a été marquée par des collaborations notables avec certains des plus grands noms de l'industrie musicale. Les collaborations avec des artistes comme Drake et Pusha T ont mis en évidence la polyvalence de Lil Durk et l'ont propulsé vers de nouveaux sommets de succès. L'une des collaborations les plus importantes de la carrière de Lil Durk a été celle avec la superstar canadienne du rap Drake.
Leur collaboration sur le titre Laugh Now Cry Later a connu un succès immédiat, dominant les classements et faisant connaître Lil Durk à un public plus large. Une autre collaboration notable a été celle avec l'étoile montante Pusha T sur le titre Back in Blood. Les paroles grinçantes de la chanson et les rythmes percutants ont mis en évidence la capacité de Lil Durk à s'adapter sans effort à un autre artiste talentueux. Cette collaboration a renforcé la réputation de Lil Durk en tant que force avec laquelle il faut compter dans le monde du rap. La collaboration de Lil Durk avec son compatriote Lil Baby sur l'album The Voice of the Heroes a marqué un tournant dans la carrière des deux artistes. La sortie de l'album était très attendue et il a dépassé toutes les espérances en se plaçant en première position du prestigieux classement Billboard 200. L'album The Voice of the Heroes a mis en évidence l'alchimie indéniable entre Lil Durk et Lil Baby, qui ont fusionné sans heurts leurs styles distincts pour livrer une collection de titres puissants. L'impact de The Voice of the Heroes s'est étendu au-delà de son succès dans les hit parades. L'album a consolidé la position de Lil Durk et Lil Baby en tant que deux des voix les plus influentes de l'industrie du rap. Il a mis en évidence leur capacité à fournir des paroles qui font réfléchir, des histoires captivantes et des mélodies contagieuses. La collaboration a rehaussé le profil des deux artistes et leur a permis de conquérir de nouveaux fans. Elle a consolidé leur réputation de faiseurs de hits et élargi leur champ d'action dans l'industrie musicale. Le succès de l'album témoigne de leur vision artistique et de leur capacité à établir un lien profond et personnel avec les auditeurs. En plus de son travail en solo, Lil Durk a eu un impact significatif sur l'industrie du rap en fondant le label Only the Family. Ce label a servi de plateforme à Lil Durk pour cultiver et présenter des talents émergents, tout en consolidant sa position en tant que figure respectée de l'industrie musicale. Sous la bannière de Only the Family, Lil Durk a sorti plusieurs mixtapes et albums avec le collectif. Ces projets comprennent des collaborations avec des artistes signés par le label, ce qui leur permet de briller aux côtés de Lil Durk et de se faire connaître d'un public plus large. Les sorties de Only the Family témoignent de l'engagement de Lil Durk à soutenir et à encourager ses collègues artistes. La musique du collectif s'inspire souvent d'expériences personnelles, reflétant les réalités de la vie dans la rue et les luttes auxquelles beaucoup sont confrontés. Ces collaborations ont mis en valeur le talent du collectif et créé un sentiment d'unité et de camaraderie entre les artistes. Cela lui a permis d'élargir sa vision artistique, de favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté et de fournir une plateforme aux artistes émergents pour qu'ils puissent montrer leur talent. Le succès du label a renforcé la réputation de Lil Durk en tant que visionnaire et leader de l'industrie du rap. Lil Durk continue de repousser les limites et de captiver le public avec ses derniers projets. Son dernier album, Almost Healed, illustre la croissance de l'artiste et sa capacité à évoluer à chaque sortie. L'album 2023 se penche sur des expériences personnelles, reflétant son parcours de guérison et de découverte de soi. L'album Almost Healed a suscité une grande impatience dans l'industrie. Il représente un nouveau chapitre dans la carrière de Lil Durk, qui explore de nouvelles sonorités et approfondit ses émotions. En plus de Almost Healed, Lil Durk a annoncé la sortie prochaine de Love Songs for the Streets 3. Cette annonce a encore accru l'excitation autour de sa musique. La série Love Songs for the Streets est devenue l'une des préférées des fans, mettant en évidence la capacité de Lil Durk à créer des morceaux sincères et chargés d'émotions. On ne saurait trop insister sur l'importance de ces projets dans la carrière de Lil Durk. Ils représentent sa croissance continue en tant qu'artiste et sa profonde capacité à se connecter avec les auditeurs. À chaque sortie, Lil Durk repousse les limites de son art, consolidant sa position comme l'une des voix les plus influentes du rap d'aujourd'hui. Les rappeurs qui ont partagé le sort de Lil Durk. L'histoire de Lil Durk n'est pas unique. De nombreux autres artistes du rap se sont retrouvés empêtrés dans des problèmes juridiques qui ont menacé de faire dérailler leur carrière. Gucci Mane, synonyme de rap, a eu sa part d'ennuis judiciaires qui ont menacé d'éclipser sa carrière musicale. Le parcours de Gucci Mane dans le système judiciaire a été une véritable montagne russe, allant des accusations de port d'armes aux violations de l'approbation. Mais tel un phénix renaissant de ses cendres, il a changé de vie et est devenu un pionnier du genre trap music. En 2013, Gucci Mane a été condamné à 3 ans de prison pour possession d'armes à feu. C'était une période sombre de sa vie, mais personne ne se doutait que ce revers allait catalyser sa transformation. Pendant qu'il était derrière les barreaux, Gucci Mane a utilisé son temps à bon escient, en réfléchissant à ses erreurs passées et en perfectionnant son art. Il est sorti de prison avec la détermination de se faire une place dans l'industrie musicale. Immédiatement après sa libération en 2016, Gucci Mane n'a pas perdu de temps et s'est lancé dans le grand bain. Il a publié une série de mixtapes qui ont captivé le public et mis en valeur son talent brut. Ces mixtapes, tels que Trap House 3 Inch et Diary of a Trap God, ont non seulement consolidé sa place sur la scène du rap, mais ont également fait découvrir au monde entier son son trap unique. Il est largement reconnu comme le pionnier du genre trap music, un sous-genre du hip-hop caractérisé par des lignes de basse lourdes, des rythmes de batterie 808 et des paroles grinçantes.
Son style distinct et son authenticité sans concession ont trouvé un écho auprès des auditeurs, et la musique trap est rapidement devenue une force dominante dans le paysage du rap. Mais le parcours de Gucci Mane ne s'est pas arrêté à sa sortie de prison et au succès de ses mixtapes. Il a continué à repousser les limites et à collaborer avec certains des plus grands noms de l'industrie. Ses collaborations avec des artistes comme Drake, Migos et Young Thug ont renforcé son influence et élargi sa portée. En 2017, Gucci Mane a sorti son album Mr. Davis, acclamé par la critique et comprenant des singles à succès comme I Get the Bag et Curve. L'album a mis en évidence la croissance de l'artiste et sa capacité à créer des hits qui s'inscrivent dans les charts. L'histoire de Gucci Mane reflète le pouvoir de la persévérance et la capacité à surmonter l'adversité. Il a surmonté ses ennuis judiciaires et s'en est servi comme d'un carburant pour propulser sa carrière vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, il est l'une des figures les plus influentes de l'industrie du rap, inspirant une nouvelle génération d'artistes à embrasser leur authenticité et à repousser les limites de leur art. Le parcours de Gucci Mane, qui est passé de la prison au statut de pionnier de la musique trap, illustre sa capacité à transformer les revers en retour. Bien qu'il ait purgé une peine de 3 ans pour possession d'armes à feu, Gucci Mane n'a pas perdu de temps et a publié une série de mixtapes populaires qui ont consolidé sa place sur la scène du rap. T.I., également connu sous le nom de Clifford Harris Jr., n'est pas étranger aux problèmes juridiques. En 2007, il s'est retrouvé au centre d'une affaire très médiatisée, impliquant des accusations fédérales sur les armes. Ces accusations ont gravement nui à sa carrière, mais T.I. a refusé de les laisser le définir. Au contraire, il a utilisé son séjour derrière les barreaux comme un catalyseur de croissance et a continué à faire des vagues dans l'industrie de la musique. Lors de son procès, T.I. risquait une longue peine de prison. Cependant, il a conclu un accord de plaidoyer et a finalement été condamné à 1 an et 1 jour d'emprisonnement. Cette période d'incarcération aurait pu être un revers pour de nombreux artistes, mais T.I. y a vu une occasion de réfléchir, d'apprendre et d'évoluer. Pendant qu'il purgeait sa peine, T.I. est resté déterminé à poursuivre sa carrière musicale. Il a continué à sortir de la musique, à collaborer avec d'autres artistes et à sortir des morceaux qui ont trouvé un écho auprès de ses fans. Son dévouement à son métier était incroyable et il était évident qu'il ne laisserait pas ses ennuis judiciaires entraver sa passion pour la musique. Après sa libération, T.I. n'a pas perdu de temps pour revenir à ce qu'il aimait le plus, faire de la musique. Il est revenu sur la scène avec un objectif renouvelé et une soif de succès. Son retour a été marqué par la sortie de son album Paper Trail en 2008, qui est devenu un énorme succès et a consolidé son statut en tant que l'un des plus grands talents de l'industrie. Paper Trail contient des singles qui figurent dans les hit parades comme Live Your Life et Whatever You Like, qui montrent la polyvalence de T.I. en tant qu'artiste et sa capacité à créer des tubes accrocheurs et adaptés aux radios. L'album a été certifié disque de platine et a été salué par la critique pour ses paroles introspectives et sa production soignée. Son mélange unique de narration, de charisme et de talent indéniable le distingue de ses pairs. Au-delà de ses succès musicaux, T.I. est également devenu une figure respectée de l'industrie du divertissement. Il s'est lancé dans la comédie, apparaissant dans des films tels que ATL et Takers, mettant en valeur son registre et sa polyvalence en tant qu'artiste. En outre, il a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur de la justice sociale et sensibiliser le public aux problèmes des communautés marginalisées. Meek Mill, né Robert Remick Williams, a connu sa part de bataille juridique tout au long de sa carrière. En 2017, il a été au centre d'une affaire très médiatisée concernant une violation de probation. La décision du juge de condamner Meek Mill à une peine de 2 à 4 ans de prison a choqué l'industrie musicale et a suscité une conversation nationale sur la réforme de la justice pénale. Pendant qu'il était derrière les barreaux, Meek Mill est devenu plus qu'un simple rappeur. Il est devenu un activiste, utilisant sa plateforme pour mettre en lumière les failles du système de justice pénale. Son cas est devenu un cri de ralliement pour ceux qui cherchent à changer les choses, et son histoire a trouvé un écho auprès de millions de personnes dans le monde entier. Pendant son séjour en prison, le combat de Meek Mill pour la justice symbolise l'espoir et la résilience. Son histoire a mis en lumière les dures réalités auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes prises dans le cycle de la probation et de l'incarcération. Elle a déclenché un mouvement avec des fans, des artistes et des activistes qui se sont rassemblés pour exiger une réforme et un traitement équitable pour ceux qui sont empêtrés dans le système. Cependant, l'histoire de Meek Mill ne s'arrête pas à son incarcération. En 2018, peu après sa libération, il a sorti son album très attendu, Championships. L'album a été un retour triomphal pour Meek Mill, mettant en évidence sa croissance en tant qu'artiste et sa détermination à réussir. Championships a été salué par la critique et a connu un succès commercial. Il contient des titres puissants comme Going Bad avec Drake et What's Free avec Jay-Z et Rick Ross. L'album met en valeur les prouesses lyriques de Meek Mill et lui sert de plateforme pour partager ses expériences et mettre en lumière les injustices auxquelles il a été confronté. Avec Championships, Meek Mill a prouvé qu'il était plus qu'un simple rappeur. Il était une voix pour les sans-voix. L'album est devenu un symbole de résilience
et un témoignage du pouvoir de la musique en tant qu'outil de changement. Il a consolidé le statut de Meek Mill comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. Au-delà de ses réalisations musicales, Meek Mill a continué à plaider en faveur de la réforme de la justice pénale. Il a utilisé sa plateforme pour sensibiliser le public aux problèmes rencontrés par les détenus et a travaillé sans relâche pour créer des changements significatifs. Ses efforts ne sont pas passés inaperçus. Il est devenu une lueur d'espoir pour ceux qui recherchent la justice. Tupac Shakur, souvent appelé simplement Tupac, est un nom qui résonne dans l'esprit des amateurs de rap du monde entier. Sa vie a été marquée par des controverses, des démêlés avec la justice et une fin tragique. Pourtant, son impact sur l'industrie du rap et son influence sur les générations suivantes d'artistes ne peuvent être surestimés. En 1995, Tupac s'est trouvé confronté à des problèmes juridiques lorsqu'il a été condamné à 8 mois de prison pour des accusations d'abus sexuels. C'est une période tumultueuse de sa vie, mais l'esprit créatif de Tupac ne peut être contenu, même derrière les barreaux. Il en a profité pour réfléchir, écrire et mettre ses émotions au service de son art. Peu après sa libération, Tupac a sorti son album le plus réussi, All Eye on Me. Ce chef-d'œuvre à 2 disques met en valeur son talent brut, ses textes introspectifs et sa façon de raconter des histoires sans concession. Il reflète sa résilience et sa détermination à surmonter ses ennuis judiciaires et à avoir un impact grâce à sa musique. Il était un précurseur, repoussant les limites et remettant en question les normes sociétales à travers ses paroles. Sa capacité à mêler commentaires sociaux et expériences personnelles a fait de lui la voix des marginaux et des laissés pour compte. L'impact de Tupac sur l'industrie du rap s'est également fait sentir grâce à son activisme et à sa volonté de s'attaquer aux problèmes sociaux. Il a utilisé sa plateforme pour mettre en lumière les luttes auxquelles sont confrontées les communautés de couleur, les brutalités policières et les inégalités systémiques. Sa musique est devenue un cri de ralliement pour ceux qui recherchent le changement et la justice. Tragiquement, la vie de Tupac a été interrompue en 1996 lorsqu'il a été abattu à Las Vegas. L'influence de Tupac est perceptible dans les innombrables artistes qui ont été inspirés par son sens artistique, son authenticité et son approche sans concession de la narration. Son impact transcende les générations et sa musique continue de trouver un écho auprès des auditeurs d'aujourd'hui. Malgré les controverses qui l'ont entouré, le talent de Tupac et sa capacité à communiquer avec son public par le biais de sa musique restent inégalés. Son héritage nous rappelle que l'art a le pouvoir d'inspirer, de susciter la réflexion et de créer le changement. Malgré leur démêlés avec la justice, ces artistes du rap ont montré que le succès est possible en dépit de l'adversité. Ils ont utilisé leurs expériences pour alimenter leur créativité, inspirer le changement et établir un lien profond avec le public. Leurs histoires nous rappellent que les erreurs ne nous définissent pas, mais que c'est plutôt la façon dont nous les surmontons qui compte. Regardez la vidéo suivante pour un contenu plus fascinant.